Alléluia. Oui. Je suis ivoirien. Amen. Je suis les gagnants. Oh, elle t'a posé. Dans tout cas d'Ivoire, c'est là-bas, tu as vu. Là-bas, c'est chose vraie. Je ne suis pas nouveau ici. Oui. Ici, il y a l'ange. Amen. Il y a la puissance. Il y a tout ce qu'il y a. Comment vous savez ça? Parce que je pratique le Dieu de Papa Fleury. Oui. Depuis la cité policière. Waouh. Depuis longtemps. Souvent, le travail fait que je ne suis pas là régulièrement samedi. Mais ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner. Que je priais pour ne pas que je sois parmi les premiers. C'est l'émotion, excusez-moi. Je voulais être dernier et après, papa a dit, est-ce qu'il y a un témoignage? Et je me suis levé. Parce que le témoignage il est fort. Et ma belle-sœur, qui a fait un accident le 6 janvier, elle venait sur Abidjan. Il y avait 18 personnes dans le véhicule. Elle seule a été évacuée sur Abidjan. On dit qu'elle a été touchée par les vecteurs. Il faut qu'on l'opère. 3 millions. Au-dessus de poumon. On ne peut pas trouver les 3 millions. Je suis un peu le grand frère de tous mes cousins Abidjan ici. J'ai dit à mon grand frère à qui appartient la femme, appelle tout le monde. Moi, je vais faire en amont ce que j'ai à faire. Si on a eu l'argent, on va opérer ta femme. Et comme ça, l'argent a commencé à venir. On a eu 2 200 000. La femme a été opérée. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les médecins n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, mais parce que depuis le village, elle a été déjà livrée. Moi, je suis du canton Nigedi. Et vous savez, chez nous, nos parents ne marient pas une seule femme. Donc, ce demi-frère à sa maman qui est présentement à la maison, moi, j'ai perdu déjà ma maman. Donc, c'est elle, à travers le fils de la dame, qui a initié les enfants à la sorcellerie, qui demandait au petit dernier de la femme de livrer sa maman. Et c'est comme ça que l'accident a eu lieu avant d'arriver à Gagnon. Excusez-moi. Et là, après l'opération, c'est que depuis le village, elle suivait tout le mouvement à l'hôpital. Elle a eu une grosse plaie sur les fesses. La plaie, c'était la vienne. Comment on peut être à l'hôpital, on n'est pas encore guéri, et le médecin te demande d'aller à la maison. Pas à la maison. Pas à la maison, nous on a fini pour nous. La plaie sur les fesses, c'est pas ici, tu l'as eu. Chez nous, c'est l'opération qu'on a fait. Il faut partir. À une semaine, on l'a enlevée sur le lit de l'hôpital. Elle était à terre. Son mari dit, je vais venir à la maison. C'est où chez moi? À Port-Boulogne. Quelque chose me disait, ne les accepte pas comme ça chez toi directement. Moi, je touche. C'est ça qui est là. C'est tous les éléments de Papa Florian qui est dedans. Je vais vous prendre un peu le temps parce que c'est très pathétique ce qui va suivre. Donc écoutez bien. Tout est dedans. Je prie. L'eau, les éléments. Chaque fois chez moi, j'asperge, je me lave. Les enfants, tout le monde. Tu es chez moi, tu n'es pas tranquille. Donc tu es obligé de parler. Où est la cicatrice qui est là, là? Je ne suis pas né avec. Où la cicatrice? C'est ça. Ça? J'étais en moto, j'allais dans un village où j'ai un cousin qui préparait mes pépinières de VA. Puis il y a un insecte qui m'a tapé dans le visage.
Après, quelques temps plus tard, c'est devenu Jean Furon pour faire une plaie. Puis ça partait. Ces gens comme ça grossissaient pour me laisser une vilaine cicatrice dans le visage. Et c'est le sang de Jésus que je mettais avec toutes les pratiques, les éléments, et puis la plaie s'est cicatrisée. Et je sais qu'avec tout ce qu'il y a ici, cette cicatrice, ça va partir, vous n'allez même pas connaître ça. J'ai confiance dans le Dieu de Papa Fleury. Donc là, la dame, on la pousse à venir à la maison. Mon grand frère dit, bon, on vient à la maison chez toi. Et ça, avec la prière, la venue à la maison s'est décalée sur 2 semaines. Et le 13 avril, le 11 avril, on m'appelle, et on vient à la maison. Il est épuisé, il ne peut plus venir. Il ne peut plus faire blocage même devant la décision des médecins. Donc il veut venir à la maison. Elle est guérie, il faut qu'il vienne à la maison. Il y a quel parent, c'est chez moi. La femme va les attendre devant la pharmacie Océan pour que le taxi contourne le quartier pour arriver chez moi. Ils viennent, ils les prennent. Elle ne marche pas parce que là, il y a les 2 pieds, 2 bras sont restés dans la paralysie. Donc il faut tout faire. Plus la grosse plaie qui couvre son derrière. Et ils arrivent dans le couloir, vous connaissez les maisons habitation des Fiat. Ma femme arrive, elle met la clé dans le portail, la clé se bloque. Elle ne peut plus ouvrir le portail. Elle fait tout, les femmes du quartier, comme on est tellement liés, elles viennent à son secours, elles prient. Ne peut pas mourir ici. Et elle, la voix, lui disait, c'est un cadavre que vous avez accepté chez vous. C'est un cadavre que vous avez accepté chez vous. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Si tu refuses, on dit il a refusé la femme de son grand frère chez lui à la maison. Donc, il y a le fils de mon voisin qui grimpe la clôture près de 2,50 m, qui descend pour venir débloquer le portail. Ils l'ont mis dans la maison, commencé à prier, elle revient à elle, elle a mangé. Le soir, quand je suis venu du boulot, je l'ai trouvé, je l'ai salué. Elle m'a même dit, mon petit mari, je vais au travail le mercredi matin. Ça, c'était le 11. Le mercredi 12. Je viens, elle n'est pas sortie. Elle dit, elle ne sort pas aujourd'hui. À 3h30, on me réveille. On dit, ah, ça ne va pas. J'arrête un taxi, on envoie à l'hôpital de Port-Boué. Arrivé là-bas, le docteur dit qu'elle est décédée. Avant que vous n'arriviez ici. Certainement, elle est décédée chez moi à la maison. On envoie à Gagnon en attendant de faire les choses. Et le 10, vendredi 10 avril, on se rend pour les funérailles. Mais avant les funérailles, moi, Dieu me parle. Beaucoup de choses. Donc, je tiens compte de ça. Je me lave 2 semaines avec les éléments de papa. Les éléments que Dieu lui a révélés. Je me lave. J'ai tous les éléments ici, plus le sang de Jésus. Je prends la route, j'arrive à Gagnon. En temps, l'argent même pour enterrer la femme là, ça ne rentre pas. C'est en allant que les frères ont commencé à faire Orange Money jusqu'à ce qu'on arrive à Gagnon. On avait crédit des morgues. Parce qu'ici à Port-Boué, pour prendre le corps, on nous disait 233 000. Elle est morte jeudi, la nuit du mercredi à jeudi. On a pris le corps le 14 avril, samedi. On doit payer 200 et quelques mille pour l'argent. Après 2 200 000 là, on ne pouvait pas. Donc on arrive à Gagnon, on fait tout, un peu, l'argent rentre, on fait lever de corps. Là où ce que je suis en train de dire devient intéressant là, c'est là que je vais arriver maintenant. Papa, que Dieu continue d'utiliser. C'est là où je suis en train de parler. Je ne suis pas sorcier comme eux, hein, mais je sens la parole qui pénètre papa. Et il me suit de pas à pas. On arrive à Gagnon avec mes frères, mes cousins, plus mon oncle qui est à la retraite. Donc il ne pouvait plus partir sa voiture. On a fait lever le corps. On a prêté un véhicule devant l'hôpital de Gagnon pour ceux qui sont de la région, pour aller chez moi, à Bourou Balayo. C'est le nom de mon village. Comment on appelle ça? Bourou Balayo. Tu connais? Oui.
Là, le véhicule que nous allons emprunter, on était 5 parents de la famille. Ma cousine qui est à Beaunois, mon oncle qui est à Popo ici, mon petit frère qui est censeur à Beauville, et moi, et celui qui nous suit. Donc 5 personnes. On emprunte le véhicule, le chauffeur vient, il fait par là. Il dit son agent, ils l'ont doublé. Tant que son agent n'est pas arrivé, il ne bouge pas. On s'est fait par là. Et on dit ça fait Rougeau. Et le véhicule dans lequel ma belle-soeur s'accident, le chauffeur s'appelle Rougeau. Il dit, mais toi, Rougeau, il paraît que c'est un certain Rougeau qui conduisait le véhicule qui a fait qu'aujourd'hui on va au funérailles. Et voilà qu'on trouve un véhicule, toi tu t'appelles Rougeau. Ce n'est pas certainement toi le même Rougeau là. Il dit, non, j'ai entendu parler d'accident, mais ce n'est pas moi. Ok. Il finit de régler son problème. On monte dans le véhicule commence à faire marche arrière. Il passe les vitesses, ça saute. Tout de suite, j'ai commencé à avoir une inspiration pour dire de descendre de ce véhicule que nous n'allons pas arriver à bon port. J'ai fait par là au chauffeur. Mon oncle, qui depuis, moi j'étais tout petit, qui m'a élevé, il conduit, il a jusqu'à aujourd'hui sa voiture. Quand il dit le véhicule n'est pas bon, il dit c'est la vitesse qui saute. Et le chauffeur est bon. Il est aveuglé. Je me bats, moi seul, dans le véhicule. Pourquoi on descend? Personne ne veut me goûter. 12 personnes, c'est même ma salle encore. J'ai dit, on n'a qu'à descendre, on va prendre autre véhicule. À Gaïola, on pousse en marche arrière. Et puis le véhicule demande. Devant la préfecture, ça fait la même chose. Au rond-point de Babré là-bas, vers le lycée, là, ça fait la même chose. Dernier corridor pour aller chez nous maintenant. Là, Ouragayo continue au village. Ça fait la même chose. Les gendarmes ont pris ces pièces. Il dit on descend. Il dit non, ça c'est petit. Quand tu l'as comme ça, il dit on descend. Il dit non. On sort de là, on va vers là où ma belle-soeur a eu l'accident. Le dernier village, avant d'arriver dans le premier village de Gagnon. Comment ça fait la vitesse? Ça saute, ça saute, ça saute. Et puis, la portière, la portière a vendu la place où lui s'assoit là. Donc il était suspendu comme ça. Et puis, pas, il dit la portière va se décrocher. Chauffeur, attends, ton apprenti va arranger. Il dit, oh, tu parles trop, ce n'est rien ça. En même temps, la portière a sauté. Ah, c'est rentré en bas du véhicule. Il a marché dessus. Le pneu arrière, la portière a bloqué le pneu arrière. Jean Tonneau s'est assis pour. On est descendu. J'ai dit, on ne vous parle pas. Je vous dis, on ne vous parle pas. J'ai commencé à pêcher là. En même temps, les femmes qui étaient dedans ont commencé à me regarder. Vous connaissez les femmes pétées, non? Et lui là, on va au village, depuis là, il bavard jusqu'à on ne va pas partir. Ok. Je suis descendu. J'ai arraché le gros contact du véhicule. J'ai mis ça sur moi. Il dit, tu vas à Gaïoua, tu envoies un autre véhicule, on monte là, mais avec pour toi là, on continue plus. Terminé. On a fait 1h30 minutes en train de me demander pardon. Les femmes là, il dit, bon, comme vous êtes 5, vous êtes d'une famille, vous remboursez votre argent, vous êtes descendu ici. Il dit, vous, qui restez dans le véhicule, si vous acceptez sa condition, vous partez mourir. Ça ne vient pas de moi. Vous partez mourir. Ah, il dit, on se va mourir d'être. Elles sont descendues. Ils sont devenus solidaires de ma parole, de tout ce que j'étais en train de leur dire. Là, il allait prendre le véhicule, il est venu, on est monté. Il insiste, il veut prendre le volant de ce véhicule qui vient d'arriver là, pour nous envoyer. Il dit, mais pourquoi? Tu as décidé à nous tuer ou bien quoi? Tu n'es pas bon, tu conduis mal, ton véhicule n'est pas en forme. On prend notre véhicule, un chauffeur vient, il est au volant. Et toi, tu viens prendre ce même véhicule pour nous envoyer où on va. Mais pourquoi tu tiens à nous tuer forcément? Il est venu avec un vieux syndicat. Le vieux syndicat là me demande pardon. Il dit si le chauffeur, le jeune chauffeur qui est venu là, c'est pas lui qui prend la direction du véhicule là.
on ne bouge pas. Les femmes là, on est venus ensemble, on va aller ensemble. On va passer par les mains. Sinon, vous êtes morts. C'est comme ça que ils ont donné le véhicule à ce second chauffeur et il nous a envoyés au village. À la veille, le petit garçon de cette dame qui est décédée là dit que c'est sa grand-mère qui a initié la sorcellerie, qui a demandé qu'il donne sa maman et il a donné à sa maman. Sa maman devait venir à Abidjan, il ne lui a pas dit au revoir et la vie a dit tu vois, ta maman t'a pas dit au revoir. Où elle va là, elle ne peut plus revenir. Il faut te fâcher. Et puis il rentre en action. Et c'est comme ça qu'il s'est fâché, il est rentré en action. Et que sa grand-mère est devenue dragon, là où le véhicule devait faire accident là, quand le véhicule est arrivé, elle a distrait le chauffeur et puis elle est rentrée en bas, et le chauffeur est passé sur son dos. Il y a eu l'accident. Donc c'est comme ça que sa grand-mère a demandé à ce que le car est monté sur le dos de la maman. Oui, la grand-mère. Qui est devenu dragon dans le milieu là-bas. Donc l'accident était fait pour elle. Sur les 12 passagers, c'est elle seule qui a été évacuée à Abidjan. Tous les autres, après les premiers soins, sont retournés au village. Et c'était le 6 janvier passé. Donc comme ça, son coup qu'elle a préparé, j'étais dedans. Et c'est le petit qui va avouer ça. Parce que sa grand-mère dit, qui je suis moi? Et à chaque fois quand il y a une situation dans la famille, c'est moi qui réunis les petits frères, les cousins. Parce que mon arrière-grand-père, avec ses enfants, on a 76 petits-enfants. Et voilà, on n'était pas le temps. Combien 76? 76 petits-enfants. Donc quand il y a une situation, que moi je les appelle, tout de suite on essaie de s'accorder et puis bon, ben, on explique les problèmes. Donc, le véhicule, et c'est l'enfant qui va témoigner maintenant. Samedi, j'avais mon sang de Jésus, versé sur lui, parce qu'il va parler. Il dit, véhicule de Guéon au village là. Sa grand-mère dit, il allait avoir un accident et c'était destiné à moi. Parce que ils ont tué leurs moutons, ils vont manger. Et j'ai tout fait pour que la femme là puisse sortir de l'hôpital. Donc le jour, mardi, où elle venait de l'hôpital là, lui, sa grand-mère et ses petits frères à qui ils ont initié les têtes derrière eux, ils avaient un couteau. Que chez moi à la maison, Dieu et Jésus à la maison. Donc il ne peut pas rentrer, sa maman ne peut pas rentrer chez moi et puis ils vont la voir. Donc c'est eux qui ont bloqué le portail. Et lui il avait un couteau, il a piqué dans le cœur de sa maman et dans son ventre. Donc quand le portail s'est ouvert, qu'ils sont rentrés, elle était déjà morte. Parce que dans ma cour là, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc ils l'ont suivi depuis le chute de Yopougon. Donc là, c'était la version de ce que, à tous les coups, sa maman devait mourir. Puis elle est arrivée mardi, elle est décédée la nuit du mercredi à jeudi. L'enfant ne savait pas que la clé était cassée. Non, la clé n'est même pas cassée, papa. C'est-à-dire, voilà la clé même de mon portail. Tu mets la clé, c'est les cas de tout là, tu mets la clé, quand tu tournes, le portail s'ouvre. Donc ma femme est venue, elle met la clé, le portail est bloqué. La clé n'est pas cassée. Donc il y a un crochet à l'intérieur que tu dois débloquer par la main. Et c'est comme ça que le jeune du quartier est descendu dans la cour pour les débloquer. Et il dit en ce moment-là, et j'étais en train de la piquer parce qu'il ne fallait pas qu'elle rentre vivante dans la cour. Le véhicule des gagnants au village là, il dit sa grand-mère est devenue dragon, mais il y a eu un secours. Le petit dragon qui était en train d'énerver le chauffeur pour jeter crachat dans ses yeux, pour être distrait, pour que le grand dragon, le véhicule puisse passer sur son dos, et puis on fait tonneau à l'endroit exact où l'accident a eu lieu pour sa maman. Et si là, c'est moi qui restais dedans. Mais l'enfant, il a 8 ans. Quand il parle, il dit, Dieu qui est chez moi là, Dieu qui est chez moi à la maison là, il est trop fort. Que accident, quand on venait dans le car, au village là, là aussi, sa grand-mère est fâchée parce que moi j'ai retardé leur viande. Donc, c'était pour moi. Comme ça, moi j'ai quitté devant eux. Désormais, s'ils ont leur action, il n'y a plus quelqu'un pour réunir les gens, pour envoyer l'argent, pour aider. Comme on a fait pour la soigner, comme on a fait pour que le corps parte au village, elle dit tout ça là, c'est moi. Pourtant, moi, je suis né comme ça. Ça, c'est Dieu, c'est pas moi. Quand j'ai dit, venez, on vient.
quand il dit donner, on donne. Ça, je ne sais pas. C'est comme ça que je suis. Alors pour elle, ça lui fait mal, parce qu'il y a eu des actions comme ça, où j'ai réuni les petits frères, les cousins, et puis tout va bien. Donc là, je suis revenu à Abidjan le matin, je n'ai pas dit au revoir à quelqu'un. Oui, parce qu'on me disait, je n'ai même pas dit au revoir à quelqu'un. Mais elle-même, ses propres enfants ne l'ont pas dit au revoir, ils sont venus. Le professeur, elle dit, mais comme on dit, je suis sorcier, on ne me dit pas au revoir. Et quand les gens sont venus, les enfants continuent de confesser aujourd'hui. Ils sont là, de la maison. Elle a pourri la maison. Parce qu'ils sont en bas âge, elle les a initiés. C'est pour dire que là où on vient ici, là, il y a la puissance. Il faut croire. Voilà moi, ma chère annonce. Et ça là, elle dit, c'était pour que la moto tombe, et puis moi je reste dedans dans l'accident. Donc quand il y a eu ça que je suis venu au village, j'ai dit, ah, il y a un insecte qui m'a tapé dans le visage, on dirait que les pattes sont rentrées dans mes yeux. Elle dit, mais tu portes une lunette là où est-ce que est passé pour taper ton visage? Tu portes une lunette, et ça t'est passé où? Et c'est ça qui m'a laissé cette cicatrice. Ça va finir. Mais ça va finir. Ah, j'ai foi. Il faut lui donner une fois dessus, vous avez un cadeau, il va mettre dessus sans passer. Papa, que tu continues de dire ça. L'ancien David toujours. Croyez, croyez. Ne dites pas oui, est-ce que ce qu'il fait là, il y a quoi dedans, il y a quoi dedans? 2 semaines de pain. Le petit dit, tu es dans ta maison, tu es dans ta maison, même vécu là, on a tout fait, mais ton Dieu là, il est trop fort. C'est pas notre Dieu, c'est le Dieu de pouvoir pour nous. Papa, donne-moi encore de ma. Tu reçois le Dieu encore, au nom de Jésus.